Il faut vous détourner de certaines choses. Il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie. Vous devez jeter certaines choses hors de chez vous. Par exemple, si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation, ne gardez donc pas cet appareil chez vous. Jouissez de votre vie. Nous devons en arriver au point où si nous savons que Dieu nous dit quelque chose, nous ne continuerons pas à l'ignorer. Si je sais que Dieu dit « Il vaut mieux rectifier tes attitudes, jeune dame », alors demandez pardon à votre mari de lui avoir parlé irrespectueusement. Certains d'entre vous hochent la tête dans cette direction. Ce n'est pas la bonne direction. Elle doit hocher comme ceci. Quand je prêche, ne restez pas là à faire cela. Ce n'est pas bon. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Cela fait partie de ce que nous lisions dans Jacques 4. Nous devons nous humilier pour rester dans la volonté de Dieu. Je pose ici la fondation que nous avons un ennemi, Satan. Nous sommes en guerre, il veut nous détruire, il veut ruiner le bon dessein que Dieu a pour notre vie. Nous avons autorité sur lui. Nous devons résister au diable, mais la seule façon d'y arriver, c'est de faire vraiment de notre mieux. Je répète ce que j'ai dit, nul n'est parfait, mais accomplissons de notre mieux ce que nous savons que Dieu nous demande de faire au moment présent, même si c'est quelque chose de pénible, dur ou quelque chose que nous ne voulons pas faire. Je suis sûre qu'il y a certains présents dans cette salle que Dieu adresse concernant leurs parents. Peut-être ne voyez-vous pas assez vos parents ou vous ne leur téléphonez pas. Je suis occupée. Eh bien, Dieu n'aborderait pas le sujet avec vous pour vous entendre dire « Je suis occupée ». Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça peut vous paraître banal, mais vous coupez vos bénédictions. J'ai vécu longtemps pour savoir que quand Dieu me dit de faire quelque chose, c'est à mon avantage, et non seulement l'avantage de quelqu'un d'autre. Dieu nous dit de faire ou ne pas faire certaines choses dans notre intérêt, parce qu'il veut nous bénir, et que si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous serons toujours bénis. Alors on doit se soumettre à Dieu. On doit résister au diable, et il fuira loin de nous. Mais comment lui résister ? Il faut lui résister activement. Vous ne pouvez pas résister à Satan avec passivité. Il faut que vous le remettiez à sa place. Les souhaits et les regrets ne feront pas l'affaire. Si seulement le diable me laissait en paix. Et voilà une excuse que vous allez aimer. Si seulement je n'étais pas tenté sur ce point. Vous pouvez le souhaiter autant que vous voulez. Le diable n'en est pas moins décidé. Voyons ce que Jésus a fait avec la tentation. Allez à Matthieu 16. Il n'a pas souhaité seulement. Un tel dirait, si seulement il n'y avait pas de pornographie sur Internet, alors je ne serais pas tenté de la regarder. Si je devais empoigner cette machine et la foutre à la poubelle quand elle représente une tentation, que dit la Bible? Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Il ne parle pas d'amputer vos membres. Il dit, s'il y a quelque chose dans votre vie qui représente une tentation telle que vous ne pouvez pas lui résister et que ça va vous entraîner dans le péché, soyez alors violent avec. Parce qu'on ne résiste pas à Satan avec passivité. Le royaume des cieux est pris par la force, et ce sont les violents seulement qui s'en emparent, dit la Bible. Il faut être violent avec Satan. On ne peut pas dire tout simplement « Si seulement le diable me laissait en paix. Si seulement je ne sentais pas comme ça. Si seulement je pouvais ne pas te détester. Et je n'étais pas furieux contre toi. » Je dis tout le temps, nous n'avons pas besoin de si seulement, nous avons besoin de courage. Matthieu 16, j'aime beaucoup ça. Verset 21.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, du grand prêtre et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus leur disait, il est temps d'aller à Jérusalem. Nous arrivons à la fin de mon ministère sur terre. Je dois y aller souffrir et je vais mourir, mais le troisième jour je ressusciterai des morts. Imaginez un peu cette scène, verset 22. Pierre l'ayant pris à part pour lui parler en privé, se mit à le reprendre et à le morigéner violemment et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, arrêtons-nous ici pour un instant pour poser quelques questions. Quelle personne censée reprendrait Jésus? Quelqu'un avec un tempérament comme Pierre. Moi, j'ai cette même personnalité, donc je dois faire attention. Je pourrais bien être du genre à lui donner des conseils de temps en temps. Pourquoi Pierre l'a-t-il fait? Parce qu'il a eu vraiment peur qu'il ne passe par des moments difficiles et il ne voulait pas s'en mêler. Je vous dis que quand on a peur de souffrir, on peut se comporter d'une manière bien pathétique. Même quand on craint que les choses n'aillent pas comme on veut, on se comporte assez lamentablement. Donc, Pierre accompagnait toujours Jésus. Il était son disciple, donc il savait que tout ce que Jésus devait passer par, Pierre devait passer par aussi. Mais là, il ne voulait pas y prendre part. Donc, il a essayé d'en détourner Jésus. Voyons ce que Jésus a fait. Verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. On va s'arrêter ici pour un instant et dire que... Non, nous allons lire le tout. Mais Jésus, se retournant de Pierre, lui dit, « Passe derrière moi, Satan. Tu es une occasion de chute, une offense, un obstacle et un piège, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ainsi, Jésus n'a pas perdu de temps à reconnaître que Pierre avait une responsabilité, mais que c'était Satan qui opérait à travers la faiblesse de Pierre pour essayer de l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Je peux vous dire que Satan agira même à travers les personnes qui vous aiment le plus. Il opérera à travers leur faiblesse pour essayer de vous garder hors de la volonté de Dieu. Vous devez apprendre à avoir affaire au diable et non pas rester furieux contre les gens. Amen. Je vous donne un petit exemple de ma propre vie. Quand mes enfants étaient encore tous à la maison et que je m'étais engagée sérieusement à Dieu et qu'il m'a appelé à prêcher, j'ai dû faire quelques rajustements dans ma vie. Je ne pouvais plus faire la même chose qu'auparavant parce que Dieu m'appelait maintenant à faire quelque chose de nouveau. Et bien que je sois toujours une bonne mère et une bonne épouse, je n'étais plus une mère normale et une épouse normale. Donc je devais passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Je ne pouvais plus me lever tout simplement le matin et faire tout ce que j'avais à faire. Je devais me lever et passer du temps avec Dieu avant que nous commencions tous notre journée. J'ai passé par une période où j'avais l'impression que l'ennemi agissait constamment à travers ma famille pour m'empêcher de passer du temps avec Dieu. Il me faisait sentir coupable parce que je ne faisais pas toutes les choses qu'il voulait que je fasse pour eux. Et finalement, j'ai dû devenir presque violente dans mon attitude, non pas violente avec eux, mais violente dans mon attitude envers le diable, en disant « Je suis déterminée à prier et je vais passer ce temps-là avec Dieu. Je ne vais pas te permettre de m'accuser et je ne vais pas te permettre de me traîner hors d'ici pour faire un tas de corvées absurdes que n'importe qui peut faire. » Je disais à mes enfants « Vous pouvez mettre les céréales dans le bol vous-même. Je ne vais pas descendre pour vous mettre les céréales dans le bol et verser le lait sur vos céréales. Faites-le vous-même parce que maintenant j'ai besoin de prier. » Tu ne peux pas sortir de cette chambre. Tu es toujours dans cette chambre. Tu es toujours dans cette chambre. J'ai dit, je ne suis pas toujours dans la chambre. Je passe du temps dans la chambre parce que je suis censée passer du temps avec Dieu. Un jour, j'ai dit à l'un d'entre eux, vaut mieux me demander d'aller dans ma chambre plutôt que d'essayer de m'en sortir. Parce que tu m'aimeras bien plus si j'y passe du temps que si je ne le fais pas du tout. Donc, tu t'aideras toi-même si tu m'aides à passer du temps avec Dieu. Est-ce que j'ai raison? Qui parmi vous a fait l'expérience? Amen?
Ce n'est pas qu'on ne veut pas donner un coup de main et qu'on ne veut pas aider les gens, mais je dis seulement qu'on doit se rendre compte que l'ennemi utilisera n'importe quoi. N'importe quoi pour vous empêcher de passer du temps avec Dieu. Il utilisera le téléphone, il utilisera la sonnette, il utilisera votre famille. Ce n'est pas que vous ne voulez pas donner un coup de main, mais vous devez avoir du temps avec Dieu, sinon vous n'allez jamais pouvoir combattre le diable. Alors, la première chose que Jésus a faite était de se rendre compte que ce n'était pas vraiment Pierre, mais Satan. Et il s'est détourné de Pierre. J'aime beaucoup cela. Qu'est-ce que ça nous dit en réalité? La première chose que Jésus a faite, c'était de se détourner de Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il s'est détourné de la tentation. C'est une excellente instruction. On pourrait s'arrêter sur ce point et y prêcher toute la nuit. Il y en a qui doivent juste tourner le dos à certaines choses. Amen. J'ai entendu un prédicateur l'autre soir qui disait quand cette belle femme qui porte une jupe de toute manière trop courte entre au bureau et vous sentez la tentation, sortez tout de suite votre écran protecteur. Il a dit, faites demi-tour et éloignez-vous d'elle. Et parfois, vous le savez bien, le si seulement ne fera pas l'affaire, alors il faut fuir certaines choses. Il faut vous détourner de certaines choses. Il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie. Vous devez jeter certaines choses hors de chez vous. Par exemple, si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation, ne gardez donc pas cet appareil chez vous. Faites ce que vous devez faire. Si vous ne pouvez pas vous contrôler et vous allez vous asseoir et regarder des trucs indécents à la télé et de la nudité et ces choses qui vont vous traîner dans la fosse, foutez donc cet appareil hors de chez vous. Vous devez devenir violent avec ces choses-là. Nous avons installé un gardien télé sur la nôtre. Ainsi, on n'entend pas les obscénités. On a bloqué les canaux de notre télé qu'on sait ne sont pas corrects parce que je ne veux même pas zapper à travers. Je ne veux même pas y toucher. Amen. Il y a des choses que les gens pourraient faire s'ils se dégageaient de l'esprit de passivité en eux, et ça les aiderait à résister la tentation que Satan veut vous apporter. Mais vous devez faire votre part. Ne dites pas si seulement ce truc n'était pas là. Allez maintenant. Je prêche bien en tout cas. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents seulement qui s'en emparent. Les violents, dans la langue grecque, ça veut dire les énergiques, s'en emparent de force. Vous devez devenir plus violent avec le diable si vous voulez la victoire dans votre vie. Alors Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi une offense, un obstacle et un piège, et tu essaies de me garder hors de la volonté de Dieu. » J'ai entendu l'histoire d'une dame qui avait un petit problème de shopping. Elle achetait trop de vêtements. Son mari lui a demandé de ne plus acheter des vêtements. En fait, il lui a presque dit de ne plus en acheter du tout. Elle s'est rendue au centre commercial pour autre chose. Et elle a été tentée à acheter une robe qu'elle a rapportée chez elle. Quand le mari a vu la robe, il a dit « Tu as encore acheté des vêtements? Tu m'as promis que tu n'en achèteras plus. » Elle a dit « Chérie, je l'ai essayé, elle m'allait si bien. Alors j'ai été tentée et je n'ai pas pu résister. » Il a répondu « Tu aurais dû dire « Arrière de moi, Satan. » Elle a dit « Je l'ai fait et il m'a dit qu'elle m'allait encore mieux de derrière. » Ainsi, si vous réprimez le diable et dites « Arrière de moi, Satan » et il vous lance un autre mensonge, vous devez contrôler celui-là aussi. Dieu soit loué. Allez à Luc 4. Je suis infiniment contente qu'on puisse s'amuser à l'église. Je crois qu'on se divertit davantage ici que ceux qui sont au bar ce soir. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit et sous son contrôle revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Et là, dans le désert, il fut tenté, éprouvé, testé excessivement par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Notez que Satan vous attaquera toujours quand vous êtes faible.
Verset 3, le diable lui dit, le diable nous parle. Comment nous parle-t-il? Il met des pensées dans notre esprit. Ou même, il nous lance des différents sentiments. Le diable vous lance non seulement des pensées, mais aussi des sentiments, à vous et à moi. Luc 4, 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, je veux faire une petite note d'intérêt ici. Remarquez que ce que Satan a essayé d'attaquer en premier, c'était l'identité de Jésus. Pour qui tu te prends? Amen. Je vous le dis, s'il y a une chose que le diable essaye d'attaquer, c'est notre identité. Pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Si vous croyez que vous allez être quelqu'un d'important, vous vous trompez. Il a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Autrement dit, prouve-le. Beaucoup de gens vivent une vie misérable, bidon et contrefaite parce que le diable leur fait penser qu'ils doivent se prouver à tout le monde. Oui, vraiment. Amen. J'ai lu un livre récemment qui s'est avéré, justement, être un livre concernant les hommes, mais c'est pareil pour les femmes. Il dit que la plupart des gens ont une personnalité feinte qu'ils présentent au monde et qui change parfois selon ce qu'ils pensent que différentes personnes s'attendent d'eux. Il dit que très peu de gens sont accomplis, heureux, vraiment contents et satisfaits parce que très peu de gens ont le courage d'être qui ils sont réellement. On essaye de se conformer à ce que les autres veulent. Vous voulez que je sois drôle, donc je serai drôle. Vous voulez que je sois heureux, donc je serai heureux quand vraiment je suis abattu à l'intérieur. Vous voulez que je sois ceci ou cela? Je crois que cela est... Je ne l'avais jamais vu dans Luc 4 aussi clairement, que la première chose qu'il a attaquée était l'identité de Jésus. Si tu es fils de Dieu, alors prouve-le. Vous savez quoi? S'il y a quelque chose dont je veux être complètement libre dans ma vie, c'est de devoir prouver quoi que ce soit à n'importe qui. Je veux être qui je suis et agir comme qui je suis et ne pas avoir à essayer de vous impressionner ou de vous prouver que je suis correct. Allez, acclamons le Seigneur. Jésus n'en était pas troublé pour le moins parce qu'il savait bien qui il était. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Pour cela, Jésus n'a jamais argumenté. Alors, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une autre leçon entière en soi. Et je n'ose pas m'y engager trop profondément, mais Jésus avait appris sa leçon que la seule chose dont il a besoin, c'est son Père céleste. Il pouvait se passer de pain naturel, ce qui représente les choses matérielles pour nous. Il pouvait se passer des choses naturelles, mais il ne pouvait pas se passer de Dieu. Et il dit, « J'ai appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies. » On doit apprendre quelque chose. J'ai mis cela sur le rétroprojecteur pour que vous le voyiez ce soir. Dieu m'a révélé cela il y a des années. Et je m'en suis souvenu récemment et je crois que c'est quelque chose de puissant à concevoir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. N'importe quoi en plus de Dieu que vous devez avoir pour être satisfait est quelque chose que le diable peut utiliser contre vous. Amen. Si vous êtes célibataire et vous dites « Je ne peux pas être heureuse à moins de me marier », c'est une porte ouverte à l'ennemi pour vous attaquer. Vous devez arriver au point où vous dites « Je voudrais bien me marier, mais je peux être heureuse avec Dieu parce qu'il est la seule chose que je dois avoir pour être heureuse. J'aimerais bien avoir certaines de ces autres choses, mais je peux m'en passer s'il le faut, mais je ne peux pas me passer de Dieu. » Combien de vous comprennent cela? Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait est une porte ouverte que l'ennemi va utiliser. Si je dois avoir cette grande promotion au travail, sinon je ne pourrai pas être heureuse. Donc tout ce que l'ennemi doit faire, c'est m'empêcher de recevoir cette promotion. Ou mieux encore, me la donner quand je ne suis pas vraiment censé l'avoir, et puis me regarder vivre sous la tension qu'elle me cause. Parfois, les gens combinent pour recevoir une chose qu'ils ne sont pas supposés avoir et qu'ils ne sont pas loin pour gérer, et ça les rend misérables. Combien de gens ont combattu et ont recherché
quelques promotions au travail ou un niveau d'autorité quelconque qui n'était pas vraiment leur don ou la volonté de Dieu pour eux. Et quand ils l'ont obtenu, ils se sont retrouvés misérables sous la tension qu'elle leur cause parce qu'ils le font sans l'onction de Dieu. Je ne veux rien avoir que Dieu ne me donne pas, parce que si je l'obtiens par moi-même, je dois le maintenir par moi-même aussi. Et je ne veux pas de cette pression dans ma vie. Je ferai seulement ce que je suis censé faire, plutôt que faire quelque chose juste pour impressionner les gens, pour qu'ils pensent bien de moi, alors que je me défais à l'intérieur. J'ai l'impression que je parle à certains ce soir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. Je veux que vous remarquiez que quand le diable a dit quelque chose à Jésus, Jésus lui a répondu. Il a répondu au diable. Quand Satan a essayé de l'attaquer à travers Pierre, comme il est noté dans Matthieu 16, il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Alors il a ouvert la bouche et il a dit quelque chose, et je n'imagine pas que c'était faible et mou. « Arrière de moi, Satan ». Je suis sûre qu'il était très ferme. « Arrière de moi, Satan ». Tu mets un scandale, tu es un obstacle dans mon chemin, et je vais faire la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Il y a un temps où vous allez devoir parler au diable à haute voix dans votre propre maison, comme quand vous êtes chez vous tout seul et il attaque votre esprit et il attaque vos sentiments. Supposons que vous êtes un homme et vous passez par l'épicerie pour prendre quelque chose pour votre femme en rentrant. Vous vous tenez là et il y a tous ces magazines obscènes au comptoir de la caisse. Vous passez par le comptoir de la caisse avec votre lait et votre pain. Vous regardez et Satan s'en sert directement pour vous lancer une soudaine tentation. Vous pouvez vous tenir là. Et la première chose que je ferai, ce que je fais souvent, c'est de tendre la main, prendre le magazine et le retourner. Je les retourne dans les magasins. Ils peuvent les retourner dans l'autre sens, mais je les retourne à nouveau. Parce qu'ainsi, j'évite à quelqu'un de devoir les regarder. Amen. Vous pouvez également leur faire savoir que vous n'appréciez pas que votre famille entre et sort du magasin avec ce genre d'obscénité au comptoir et souvent ils les mettront autre part dans le magasin. Nous devons tenir ferme et donner notre opinion et non pas rester à la traîne et dire « J'aurais aimé que le monde ne soit pas si mauvais. Si seulement le monde n'était pas un endroit violent, si seulement ils enlevaient les médiums de la télé, si seulement. Si nous ne pouvons rien faire d'autre, nous pouvons prier. Et c'est beaucoup plus puissant que les regrets, n'est-ce pas? Nous devons agir. Donc, même en vous tenant là, dans la file de l'épicerie, vous ne pourriez peut-être pas parler à haute voix et faire une scène devant tout le monde, mais fermement, au-dedans de vous, vous pouvez dire au diable, « Je te réprime, Satan. Je ne permettrai pas que ça entre en moi et que ça devienne une tentation pour moi. Et je ne vais pas me tenir ici à regarder ces images. Je te réprime, Satan, tu es un menteur. » Dites, je dois répondre au diable. Luc 4, 5. Le diable l'ayant élevé sur une haute montagne lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Regarde tout ça. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, toute leur excellence, suprématie, dignité et grâce, car elle m'a été donnée, et je la donne à mon tour à qui je veux. C'est Adam lui-même qui l'a donné à Satan. Dieu a tout donné à Adam, et Adam l'a remis au diable. Et maintenant le diable dit, je peux te le donner à mon tour, je peux te rendre riche, je peux te rendre célèbre. Savez-vous qu'il y en a? Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Évidemment, il est très important qu'on se soumette à Dieu, mais il est également très important de résister au diable. Et vous le faites en lui résistant par votre propre volonté. Dieu nous a donné un libre arbitre et nous devons prendre des décisions, mais vous devez aussi le faire en prononçant des mots remplis de foi. Jésus a dit « Il est écrit ». Il cite les Écritures à l'ennemi. C'est une façon de lui résister et de le faire fuir. Jésus lui a aussi parlé et lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Nous pouvons aussi parler à l'ennemi au nom de Jésus-Christ et dire « Arrière de moi, Satan ». Je veux que vous soyez libres. Je veux que vous ayez la liberté dans votre vie et je veux que vous compreniez que vous ne devez pas vous soumettre à toute tentation qui survient. Vous pouvez résister au diable et il fuira. Je crois que Dieu a des bénédictions pour vous que vous allez manquer. Si vous n'apprenez pas à reconnaître
l'activité et la tactique de Satan et agressivement lui résister. C'est très important pour moi que vous ayez la parole de Dieu dans votre vie. Je vais vous demander aujourd'hui de prier pour nous comme nous prions pour vous régulièrement. N'oubliez pas mon message d'aujourd'hui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Mùa lụt nước lũ bắt